Le Burkina connaît une grande effervescence médiatique avec le boom des médias, des journaux, des stations de radio, de télévision ainsi que la presse en ligne qui travaillent à offrir aux citoyens une information plurielle et colorée. L'État accompagne le développement de ces médias. Un des traits de cet appui public, c'est sans doute l'organisation des prix Gallian qui distingue les meilleures productions dans tous les genres rédactionnels. Le 23 mai prochain, rendez-vous pour la 17e édition de la Nuit du communicateur. En attendant, nous vous proposons d'entrer dans l'univers de la radio municipale de Ouagadougou qui permet d'être au quotidien informé des décisions du conseil municipal ainsi que de la vie de la municipalité. Reportage signé de Bouma Ernest Nebier. Il y a un conseiller qui a posé la question qu'il y a des gens qui sont installés dans la bande verte, alors donc entre les arrondissements 6 et 7. Ce taximan écoute depuis son véhicule une session du conseil municipal qui se déroule à la mairie centrale de Ouagadougou. Comme lui, beaucoup d'autres citoyens de la capitale du Burkina ont la possibilité de suivre en direct l'intégralité des sessions du conseil municipal de Ouagadougou grâce à RMO, la radio municipale de Ouagadougou qui a toujours mobilisé son personnel pour assurer la retransmission en direct de cette session. Bon, cette initiative est très bien. Ça nous permet de connaître beaucoup de choses. Par exemple, ce qui parle à faire des nouveaux découpages qu'on parle là. Vraiment, c'est très important pour moi, puisque même où je suis là, je ne connais pas bien où je suis. Donc, c'est bien qu'on parle de ça pour donner éclairage, pour que chacun sache ce qu'il va faire pour demain. Et la présente session qui a à son ordre du jour l'adoption des procès-verbaux des sessions antérieures et la question du nouveau découpage de la ville de Ouagadougou a nécessité la mise en place du même dispositif technique que celui des sessions antérieures du conseil municipal. Il y a une équipe de retransmission qui est envoyée dans la salle du conseil municipal pour retransmettre les travaux, mais également une équipe de reportage qui est envoyée en appui pour pouvoir faire des reportages sur les aspects spécifiques de ces sessions-là. Donc c'est à peu près le dispositif qui est reconduit à chaque session et ça nous permet, bon an mal an, de pouvoir donner un peu la teneur des débats à l'ensemble de la population. Né de la volonté du conseil municipal pour résoudre le déficit de communication qui existait entre les élus et les populations, cette radio, selon ses responsables, donne aujourd'hui de la satisfaction, surtout de par la retransmission en direct des sessions du conseil municipal. Mais nous savons que c'est vraiment écouté. Parce que les sessions du conseil municipal sont des sessions ouvertes au public. Donc la radio vient, dans ce sens-là, combler une attente. Donc les populations n'ont plus l'obligation de se déplacer en salle du conseil pour pouvoir suivre les débats du conseil municipal. Ça se passe à la radio, tu pètes sur ton lieu de travail, tu écoutes les débats. En retransmettant les sessions du conseil municipal en direct, nous permettons aux populations de savoir quelles sont les thématiques qui sont traitées au conseil, quelles sont les contributions des différents acteurs que sont les conseillers, quels sont les sujets de préoccupation qui font l'objet d'interpellations au sein du conseil. Et selon Marin Casimir Ilboudo, le conseil municipal fera toujours de son mieux pour aider RMO à améliorer et à pérenniser cette noble initiative qui fait le bonheur de tous.